Alors les amis, aujourd'hui bonjour, on est avec vraiment une voiture exceptionnelle qui me tenait à cœur depuis un moment. Une Citroën Méhari que Christophe nous présente aujourd'hui. Salut Christophe. Oui, salut. En tout cas, merci beaucoup de prendre du temps pour la chaîne. Avec plaisir. Vraiment, c'était une voiture, comme j'ai dit, qui me tenait à cœur. Ouais. Donc pour les gens qui connaissent Citroën, ben, ce ne sera pas une grosse découverte, mais par contre, elle a été à neuf, hein. C'est vrai que... Oui, elle a bien été restaurée il y a quelques années. Moi, je l'ai acheté à un particulier, elle était déjà restaurée, elle était dans cet état-là. Et puis juste peut-être quand même pour, le petit rappel, donc c'est une carrosserie donc, entièrement en plastique. Hein, donc ça, c'est une particularité de la Méhari. L'autre particularité de la Méhari est que peut-être tout le monde a vu les films de Louis de Funès, le gendarme, hein, oui, oui. Gendarme. Donc ça, c'était un peu la voiture culte de ces films à l'époque. C'est ce qui a fait connaître un peu la Méhari, on va dire. Hein, voilà, aussi, exactement. Hein, et puis sinon, c'est une voiture super agréable pour des temps estivaux comme aujourd'hui avec plus de 30 degrés, parce que quand on circule un peu, ben, il y a un petit peu d'air qui rentre. Et c'est un véhicule qui attire la sympathie en plus, c'est génial. Ouais, oui. en plus, avec aussi une couleur assez flashy ouais. comme ça. Et puis juste, elle est entièrement démontable, donc la partie du haut, on peut aussi encore la démonter. On peut démonter aussi la vitre avant, si on a envie de recevoir les insectes en pleine figure, c'est aussi possible. Ou alors, en cas de pluie, mais c'est sans garantie, on peut rajouter ici encore des parties sur les côtés. Voilà, ça fait un peu office de parapluie sans que ce soit 100% voilà, étanche. Hein. étanche. Sinon, côté mécanique, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais, volontiers. C'est typiquement le moteur 602 de la 2 chevaux. Hein. C'est exactement le même moteur qui délivre environ 28-29 chevaux. Ouais. Donc c'est clair, c'est pas une Ferrari. Hein. Et on peut atteindre une vitesse maxi, je dirais, de 100-105 km/h. Voilà. C'est sûr, au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est presque suffisant. C'est presque suffisant. C'est vrai par rapport à... C'était quoi? Alors mon premier achat, c'était au Forum à Fribourg, il y a une quinzaine d'années. Il y avait une Citroën Ami Super, donc avec le moteur de la Citroën GS. Oui, et puis c'était un break. Et puis voilà, je suis tombé amoureux de cette voiture, je l'ai achetée. Et puis au fur et à mesure, j'en ai racheté une autre, une 2 chevaux, une Diane, une Méhari, une GS, etc., une CX. C'est devenu une maladie, quoi. C'est devenu presque une maladie. Ouais, maintenant, je me suis arrêté à 20, 21. Puis comme j'ai compris, elles sont toutes assez bien restaurées. Elles sont soit dans un état original, ouais, dans un état original, ou alors bien restaurées. Bien restaurées, oui. Et tu les as achetées restaurées, ben, certaines tu les as fait restaurer ou... Non, j'en ai fait restaurer aucune. Donc, soit elles étaient déjà, comme par exemple cette Citroën Méhari, elles étaient déjà restaurées, ou alors elles sont dans un état original mais en très bon état. La restauration, parce que j'ai entendu parler un peu dans les médias et tout, c'est du Citroën Cassis, c'est-à-dire c'est la coque d'origine, mais c'est la nouvelle coque qu'ils remettent pour restaurer les anciennes. Alors disons, ça c'est une coque originale, mais j'ai été visiter Cassis donc il y a 3 ans en arrière. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut tout avoir. Hein. Il y a toutes les pièces. Ah, ils ont tout, hein. Ils peuvent tout reconstruire. Ils peuvent tout reconstruire. Et du coup, l'avantage de cette voiture, c'est que les pièces de rechange, elles se trouvent sans problème. C'est ça qui est génial. Aussi du moteur, il n'y a aucun problème. Ouais, je crois que Citroën a cédé l'outillage et même tout ce qui est presse, hein, c'est ça. Hein, on peut voir comment ils construisent ces panneaux, etc. Est-ce que j'ose te demander de nous montrer le moteur de la voiture? Oui, alors volontiers. Alors là aussi, particularité, hein, d'abord on enlève les petits élastiques sur le côté pour pas que le capot s'envole quand on roule. Ah, c'est léger, hein. Voilà, c'est hyper léger. Ensuite, on ouvre les 2 lanières qui se trouvent ici à l'avant. Hop, voilà. Et ensuite, on enlève l'autre petit élastique. Voilà, et en principe, là, on va pouvoir ouvrir le capot. Et comme c'est du plastique, là c'est hyper léger et donc du coup on peut faire... Tu peux carrément l'enlever, c'est tout à fait génial. On peut l'enlever et puis on peut le mettre de côté, voilà. Donc je vais le mettre un petit peu de côté. Voilà, hop.
Voilà, puis donc ça c'est le moteur donc typique des 2 chevaux, le 602, très très classique, on trouve toutes les pièces sans problème, donc voilà, c'est refroidi à air, hein, donc, et voilà, rien de particulier. Et tu peux m'expliquer ce que c'est la balle de tennis qu'il y a au fond? Ah oui, alors la balle de tennis, drôle. ah oui, alors ça c'est une bonne anecdote, tu peux peut-être la filmer, la balle de tennis, c'est vrai, je l'avais presque oublié. En fait, la balle de tennis, si tu veux, je l'ai mise là pour bloquer en fait l'air du moteur, parce que là, le trou où se trouve la balle de tennis, ben, en fait, c'est le trou qui te permet d'avoir de l'air, mais le problème c'est que c'est tellement chaud qu'au lieu que tu aies de l'air frais, tu as de l'air chaud. T'as l'air chaud, voilà. Si tu veux, si ça fait ici, il fait frisquet, donc pas comme aujourd'hui. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves, puis tu as un petit peu de chaud qui rentre, donc là c'est agréable vers les pieds, mais par ce temps-là... Actuellement, non, c'est peut-être pas une bonne idée, ouais. Voilà, ça c'est la petite anecdote sympa. La balle de tennis, ouais. Et sinon, par rapport à l'année, c'est donc une année 1977, donc évidemment elle est classée vétéran puisqu'elle a plus de 30 ans. Et donc tous les 6 ans, il faut passer au contrôle technique. Voilà, ouais. Je me permets d'ouvrir la porte pour montrer comment on ouvre. Voilà. C'est fabuleux, c'est vraiment... Une autre petite anecdote, donc pour les passagers arrière, alors vous n'avez pas les sièges, hein, vous n'avez pas des sièges comme ça qui se lèvent, donc là, vous voyez, il faut mettre le pied ici, tac, comme ça, dans le plastique, et après il faut se hisser là, donc il faut être assez souple, voilà. Et puis assez sportif, disons, pour accéder au plafond. Tu veux essayer, Catherine? Moi non plus. Moi non plus. Voilà. Et sinon, c'est une 4 places, hein, c'est donc une 4 places homologuée, 2 places à l'avant. Vous avez là la petite banquette arrière pour 2 personnes. C'est assez sympa, l'espace aux jambes est relativement important. Hein. Là, j'ai encore mon drap que je mets quand elle est stationnée dans le garage. Voilà, pour la couvrir, pour qu'elle soit protégée. Pour la couvrir, pour qu'elle soit un peu protégée. Et puis, voilà, la consommation est très basse aussi, puisque c'est un moteur de faible cylindrée. Et là, tu peux ouvrir le coffre aussi, là, voilà, avec les 2 petites manettes. Il y a des petites... ici, il y a des petites manettes, comme ça, tac. Et tac. Et après... Alors... Et voilà. Prête à partir en vacances. Avec les valises. C'est de cette voiture que Citroën s'était inspiré pour faire le coffre de la C3 pluriel d'ailleurs. Ah hein. bon? C'était... Je savais pas. Ouais. Okay. Parce que tu étais même censé pouvoir t'asseoir dessus. C'est vrai? Oui. Ok. Censé. D'accord. Allez, hop. Tes voitures, hein, Merci beaucoup. dans le permis. Merci beaucoup, Christophe. De rien, avec plaisir. Vraiment gentil. À bientôt. À bientôt.